Les personnes qui vous disent que la génétique n'a aucun impact sur la pousse et la qualité de vos cheveux vous mentent. La façon dont vos cheveux poussent sur votre tête est étroitement liée à vos gènes. La couleur, la texture, la résistance et la densité de vos cheveux sont toutes déterminées par vos gènes. La génétique joue un rôle évident dans la pousse de votre cheveu et surtout dans la qualité de vos cheveux. Autrement dit, vous avez un potentiel capillaire qui est déterminé par votre génétique. Je désigne pas potentiel capillaire ici, votre longueur maximale. Car oui, que vous le vouliez ou non, vous n'allez jamais dépasser la longueur de votre potentiel capillaire. Parce que simplement le cheveu a un cycle et ça se renouvelle. Il naît, accroît et tombe, laissant place à un autre cheveu qui reprendra le processus. C'est comme un arbre qui ne peut jamais atteindre le ciel parce qu'il est limité. Le séquoia, qui est d'ailleurs l'arbre le plus grand du monde, à un certain âge ne bougera plus en termes d'altitude. C'est pareil pour nos cheveux, nos longueurs sont limitées du fait que le cheveu se renouvelle. Et ça, c'est la faute de nos gènes, puisque la durée de vie de nos cheveux est prédéfinie par nos gènes. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas tous de longs cheveux, mais on n'aura pas tous de longs cheveux jusqu'aux pieds. On aura tous de longs cheveux, mais selon notre potentiel capillaire. Et rien ne pourra bouger ça. Ça ne bougera jamais malgré les gummies, les sérums, les produits miracles ou encore les programmes des experts capillaires qu'on peut vous vendre sur le marché. Votre potentiel capillaire de pousse ne bougera pas parce que c'est biologique. La génétique joue donc un rôle crucial dans la vitesse et la qualité de croissance de nos cheveux. Et bien que nous ne puissions pas changer notre patrimoine génétique, comprendre son influence peut nous aider à adopter des meilleures pratiques pour notre santé capillaire. Il existe donc plusieurs méthodes qui vous permettront d'essayer au maximum d'atteindre ce potentiel capillaire déterminé par votre génétique. En premier lieu, l'alimentation. On ne le dira jamais assez. Tout commence par l'intérieur. Ce sont les nutriments apportés par le sang aux follicules pileux qui permettent aux cheveux d'accroître. Donc, autrement dit, la pousse des cheveux est un processus qui s'effectue à l'intérieur. Ensuite, on pense à l'extérieur en utilisant des soins adaptés et surtout en ayant des bons gestes lorsque vous manipulez vos cheveux. Et c'est grâce aux bons gestes que vous allez pouvoir retenir de la longueur afin d'atteindre votre potentiel capillaire. Avoir des cheveux qui poussent, c'est très bien, on est tous d'accord. Mais savoir retenir la longueur qui pousse, c'est encore mieux. C'est très important que vous compreniez cette notion de rétention de longueur. Ne perdez plus votre temps à chercher par 1000 voies des huiles ou des potions miracles pour une pousse de 10 cm en une semaine. Ça, ne soyons pas cons, c'est impossible scientifiquement parlant. Maintenant, je ne sais pas si certains coachs ont des pouvoirs mystiques pour que cela soit effectif, mais à preuve du contraire, je vous confirme que c'est impossible. Apprenez plutôt à mieux manipuler vos cheveux afin de conserver les longueurs qui poussent. Que certaines personnes, soi-disant coachs capillaires, arrêtent aussi de faire croire à des personnes complexées par leur longueur ou par leur pouce qu'elles ont des solutions miracles pour surpasser leur potentiel capillaire. S'il vous plaît, arrêtez. Un professionnel ne ment pas. En tout cas, j'essaie d'informer à vous de croire ce que vous voulez. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, la génétique joue ou non un rôle dans la croissance et la qualité de nos cheveux? J'aimerais bien connaître vos avis par rapport à ce sujet. À très vite. Ciao, ciao.